Bienvenue à toi sur ma chaîne Freedom to Be, une chaîne qui est à destination de femmes en désir de création qui sont prêtes à se lancer en tant qu'indépendantes et qui souhaitent passer à la vitesse supérieure en mettant en mouvement une action dirigée, alignée, qui la met aussi dans cette sécurité reliée à ce qu'elles désirent profondément. Je m'adresse à des femmes entrepreneurs qui sont soit dans l'accompagnement en tant que thérapeute, coach ou artiste ou encore pédagogue, qui ont cette volonté de s'accomplir personnellement et professionnellement, qui se sentent dans un tournant avec cette conscience de devoir lever des freins, des automatismes pour mettre en mouvement cette réalisation, ce projet, mais pas de n'importe quelle façon, avec une direction claire, avec une structure et des habitudes claires et surtout soutenantes pour une mise en action qui va être impactante, qui va être puissante. Je viens à toi justement dans cette vidéo concernant des choses que j'entends par mes clientes, que j'ai moi-même vécu, que je continuerai à vivre. Ce choix d'être entrepreneur, être indépendante, et les circonstances. Les circonstances, un enfant malade, des circonstances, une urgence à gérer qui va venir perturber, bousculer nos priorités dans la concrétisation des actions que l'on met en place pour notre entreprise, peut-être même aussi perturber dans les priorités liées à ce que je voulais voir réaliser dans le personnel. Et de se dire souvent, ah bah là, du coup, je vais pas pouvoir faire ce que j'ai à faire, je vais être dans cette frustration à ne pas avoir atteint ma liste, ma to-do list là, de ce que j'ai à faire, me mettant dans un sentiment vraiment d'insatisfaction, dans une zone où je vais être vraiment dans l'inconfort avec moi-même, peut-être même du coup dans une certaine lassitude avec l'autre. Et cette capacité à switcher sur ok, aujourd'hui je suis face à ça, ma priorité c'est le bien-être là de mon enfant face à cette urgence. Comment moi en tant que femme indépendante je utilise cet événement pour venir vraiment voir qu'est-ce qu'il y a derrière ça, qu'est-ce que j'ai à transcender, qu'est-ce que j'ai à transformer, qu'est-ce que j'ai à comprendre, qu'est-ce que ça touche en moi et qu'est-ce que du coup je mets en priorité. Mon ancrage, mon bien-être, et de voir que cet événement, cette circonstance qui vient bousculer justement cet ancrage, peut-être même ma direction, ce type d'événement, plus ma vision sera claire, plus la direction à prendre elle soit faite d'une manière éclairée, en conscience, plus je vais aussi nourrir ce leadership, nourrir ma capacité en fait à vivre cet événement de manière à ce qu'elle nourrisse ma vision. Que peut-être dans cet événement, je vais faire un peu moins dans ce que j'avais prévu, mais je vais aller nourrir d'autres choses, d'autres espaces de qualité de présence avec mon enfant, d'autres espaces de ralentissement, d'autres espaces qui va nourrir ma créativité, d'autres espaces qui vont venir, in fine, continuer de faire grandir aussi cette vision, qui n'est pas une vision séparée entre la femme que je suis, la mère que je suis et la chef d'entreprise que je suis ce tout
et de faire grandir à l'intérieur de moi cet ancrage vers où je souhaite aller, et que cet événement va venir d'autant plus ancrer ma vision et me permettre d'être au-delà des peurs que cela peut engendrer. Peur de manquer de temps, peur de ne pas faire entrer d'argent, peur de ne pas pouvoir raccrocher à mon entreprise. D'où l'importance d'avoir une vision, une direction claire, et également une structure dans son entreprise qui soit une structure qui nous met dans notre flow, dans notre créativité, qui voit que nous avançons jour après jour, en constance, malgré les événements, malgré les imprévus. Et c'est vraiment dans cette capacité à être agile, cette capacité à voir avec distance ce que cet événement qui arrive là maintenant va me permettre de nourrir, va me permettre de peut-être réajuster, reconstruire, va me permettre aussi de mettre encore plus de clarté entre ce qui est important là pour moi et qu'est-ce qui va m'apporter et va me nourrir aussi dans ma joie à être, même dans des circonstances plus challengeantes. Et de ne pas tomber dans « je n'ai pas pu, mon enfant était malade, j'ai eu telle circonstance, donc je n'ai pas pu avancer ». Non, de voir que même cet événement me permet d'avancer différemment, peut-être pas comme je l'avais imaginé, dans le connu que je connais, dans le connu, mais d'une manière différente, qui va, en tant que femme visionnaire, qui est reliée au vivant, qui est reliée à ce désir de s'accomplir, oui personnellement, oui professionnellement, mais aussi de contribuer. Maintenant, cette capacité à rester dans cet ancrage, de voir cet événement comme une opportunité qui va avoir ses conséquences positives également dans comment je suis et dans mon énergie au long cours dans mon entreprise. De ne pas aller sur des écueils où je perds de l'énergie, à ruminer, à être frustrée, à me dire que j'aurais dû, j'avance pas, et plutôt de dire ok, aujourd'hui c'est changement, je suis face à un changement, comment je me positionne face à ce changement, où est-ce que je mets le focus vers ce que ça va m'apporter, ce changement, aujourd'hui. Et par conséquent, dans le flow de mon entreprise, comment je regarde, quel angle de vue je choisis face à ces circonstances. Qui va me permettre aussi d'avoir encore plus de clarté sur comment après avoir passé cet événement où j'ai dû gérer de l'urgence imprévue, je vais pouvoir avoir encore plus de clarté, donc comment je nourris mon entreprise, et peut-être même que les actions qui étaient prévues qui ne sont pas faites, et ben je vais gagner encore plus en qualité sur la suite, donc comment je vais être dans l'action suite à ça. Donc c'est avec ça que je voulais venir sur cette capacité à
accueillir le changement, même dans l'inconfort, dans accueillir l'imprévu. Est-ce que ça nourrit ma vision? Est-ce que je décide qu'elle nourrisse ma vision? Ou je décide d'être dans cet espace où plus rien ne se passe? Et je pense que la première option est celle que tu perçois comme la plus riche dans ce vers quoi tu veux aller, ce vers quoi tu as envie de transmettre, de laisser aussi comme empreinte en tant que femme visionnaire, leaduse de soi, leaduse avec son entourage, dans ce modèle. Quel est ce modèle? Quelle est ta perception de la réussite? Est-ce qu'elle n'est pas justement d'être dans cet accueil de l'imprévu, du changement, et de voir que dans ce changement, je continue de grandir, et je continue de grandir, je continue de faire grandir mon entreprise sur des bases saines, solides, et surtout qui va continuer à la faire grandir de manière durable. Si ce type de contenu t'intéresse, n'hésite pas à liker, à partager avec des femmes qui pourraient être intéressées, qui sont dans ce tournant, dans cet espace où c'est sans le moment de réalisation, mais revenir voir les fondations pour venir vraiment ancrer ses désirs, venir concrétiser réellement son métier d'indépendante, avec sens, avec confiance et autonomie dans le changement, dans l'impermanence. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tu trouveras en commentaire autour de cette vidéo un lien vers une formation offerte qui te donne les 3 clés, les 3 traversées puissantes dans la concrétisation d'une entreprise de cœur. Toi, en tant que femme visionnaire, leaduse, authentique. Je te dis à très bientôt.